Bonsoir à tous, c'est Cartomaniac et je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Bref, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo jusqu'à la dernière vidéo que j'ai faite sur mon gimmick numéro 3, que je vous conseille d'aller voir évidemment parce que c'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé et qui a fait un gros succès apparemment. Ça allait très très vite au niveau des vues et des pouces bleus. Je suis assez content de ce que ça a donné. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est sur la chaîne, de toute façon c'est le gimmick numéro 3, le Dispari Deck, vous verrez bien, vous cherchez un peu et vous verrez. Ça fait plusieurs fois, ouais, je sais pas bien moyen, il y a bien une vingtaine de personnes qui me demandent de faire un peu plus de fioritures. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous apprendre une fioriture qui est très peu expliquée en français, car c'est une fioriture qui est américaine de base, qui a été créée ou inventée ou refaite par je crois un des cartes des Flourishman du groupe de Fontaine. Donc c'est vraiment une belle fioriture. Elle est pas compliquée malgré le fait qu'elle a l'air très dure à réaliser. Elle est vraiment pas compliquée, c'est vraiment assez simple. Il faut juste avoir le bon coup de main sur le mélange faro. Donc il y a une vidéo aussi qui est le mélange pharaonique. Petit jeu de mots tout ça. Mais voilà, il y a une vidéo sur la chaîne, sur ma chaîne qui montre comment on réalise ce petit mélange qui est à la base, c'est à la base de ce mélange là en fait. Je viens de vous le faire en plus. Donc il faut savoir faire le mélange faro pour réussir cette fioriture. Qui est ma foi très jolie. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me le faire partager que ça vous plaît en me laissant un bon petit pouce bleu levé en dessous de la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Ça montre de plus en plus, il y en a de plus en plus qui mettent ça montre que vous me soutenez, que ça vous plaît, donc ça m'encourage à vous suivre sur vos demandes et voilà. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble et puis je vous expliquerai après comment on fait. Très bien. Alors voilà, vous avez une petite photo ici, ça doit vous dire quelque chose. Ça ressemble plutôt à ça au niveau image. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne en direct. Hop. Donc c'est un mélange. On peut le mettre dans la catégorie mélange parce que ça mélange les cartes. Voilà. Ça, c'est une des fioritures les plus jolies que je connaisse, vraiment. C'est harmonieux, c'est joli. Donc moi, c'est ce qui me plaît, de toute façon. Il faut que les cartes soient assez fluides au niveau du paquet, c'est vraiment important. Il faut que les cartes glissent et ne soient pas usées, on va dire, pour que vous puissiez réaliser cette fioriture. Alors, on va commencer. Donc déjà, vous prenez votre paquet dans la position... Voilà, c'est la position de la donne, mais main plutôt levée, c'est-à-dire que la position de la donne basse ici, vous allez prendre votre position de la donne mais levée. Et vous allez commencer par votre mélange faro. Donc vous coupez le jeu à peu près vers le milieu. Et vous venez faire un mélange faro, donc ça je peux pas vous l'expliquer maintenant, je vous l'ai déjà expliqué. Vous êtes dans votre mélange faro, alors ça dépend les droitiers ou les gauchers, c'est comme vous le voyez. Vous faites votre mélange faro. Et quand vous êtes dans votre mélange faro, en fait, au lieu de prendre les cartes et de les retourner, vous allez lever le paquet qui est ici, histoire de faire un L inversé en fait. Donc vous êtes dans votre mélange faro, je vais vous le refaire parce que le mien n'était pas très joli. Alors pour que ce soit joli, mettez la face du côté extérieur, pour que ça fasse que ce soit joli avec le tarot des cartes. Hop. Merde. Voilà, il est bon là. Très bien. Donc vous êtes dans votre position de mélange faro. Ici, donc vous voyez que c'est assez lisse, assez ordonné. Et vous venez tourner le premier paquet. Comment vous allez faire, c'est qu'ici, avec votre petit doigt, vous allez le passer en dessous de l'autre paquet. Vous êtes ici, vous venez de tourner votre paquet. Vous êtes dans cette position et le petit doigt va venir attraper en dessous le paquet ici, pour que de sorte à ce que quand vous lâchiez l'autre main, votre paquet tienne en fait. Histoire qu'on puisse bouger cette main de façon libre. Donc, vous avez fait votre mélange faro, vous tournez, vous venez de mettre votre petit doigt en dessous ici, et vous pouvez le lâcher avec cette main-là. Faites bien en sorte que ça fasse un angle droit. Waouh, pas trop forcément, mais vous voyez que moi, à force, ça commence à se défaire un peu. Donc vous mettez votre petit doigt, et en fait, vous allez tourner le paquet de sorte à faire un M ici. Alors là, on va prendre les cartes avec l'autre main. Vous connaissez un peu cette position un peu Spider-Man. Voilà, on va dire la position Spider-Man.
on va mettre l'autre main en position. Spider-Man, on baisse les deux doigts du milieu, on laisse le pouce levé. On vient poser le pouce sur le coin ici. Vous venez poser le pouce. Et en fait, avec ce doigt-là, votre index va venir poser en dessous le paquet ici. Et l'autre, l'auriculaire, va venir se poser en dessous là. C'est de là où on a cette position. Donc vous venez serrer, en fait, attraper votre paquet dans cette position-là. Voilà. Ouais, hein, avec le temps, ça se fera automatiquement. De toute façon, vous allez aller vite et vous remarquerez plus. Donc vous voyez que là, petit doigt là, et auriculaire, index et pouce au-dessus. Et les deux doigts en fait sont pliés en dessous le paquet. Et là en fait, c'est tout simple. Vous avez juste à lever le pouce, petit à petit. Et les cartes tomberont automatiquement. Donc, vous faites le jeu pour faire un mélange faro. Vous faites votre mélange faro. Vous remettez les cartes. Vous venez poser le petit doigt. Vous tournez, position un peu rocker, Spider-Man. Tac, vous mettez dans vos doigts. Vous lâchez, vous mettez votre main en dessous pour rattraper évidemment, et vous lâchez petit à petit le pouce. Et vous allez voir, ça va se faire automatiquement, il n'y a pas d'autre manipulation. Et bien voilà, donc c'est la fioriture de cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, évidemment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à partager, ça pourrait être bien à partager à ceux qui sont intéressés par ce genre de choses, les fioritures ou quoi que ce soit, parce que cette vidéo est réellement, cette vidéo n'est pas beaucoup expliquée en français, en tout cas je n'en ai pas trouvé vraiment, celle qui m'a permis de l'apprendre est en anglais, donc vraiment je ne crois pas qu'elle soit vraiment expliquée en français pour l'instant. Moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous l'expliquer. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez des précisions sur la réalisation de cette fioriture. Merci de votre soutien, on va extrêmement vite en ce moment, les abonnés montent vite, les vues aussi, voilà, ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous et ciao à la prochaine pour une prochaine vidéo.